copains, c'est Oden. J'espère que vous allez bien, malgré ce satané virus qui est toujours là. D'ailleurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le virus est toujours là et on est encore en confinement. Et la bonne nouvelle, c'est que mon papa va avoir un peu plus de temps pour enregistrer mes podcasts. Donc on pourra en ressortir de nouveau plus souvent. D'ailleurs, pour ça, n'hésitez pas à me donner des nouvelles idées de livres. Envoyez-moi un message sur Instagram. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui parle de crottes de nez. Ah, c'est dégoûtant, c'est tout gluant en plus. C'est un livre qui s'appelle Panique au village des crottes de nez. Écrit par Murzik et Morisseau. Ça parle d'un village de crottes de nez où tout se passe bien jusqu'au jour où... La suite, tout de suite, c'est parti! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Des petites histoires racontées par moi-même pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains. Il était une fois un pays, le pays des crottes de nez. Dans ce pays vivaient monsieur et madame Loulou. Laisse-moi te les présenter. Henri, le papa, Josiane, la maman. Josiane et Henri ont des enfants. 3 adorables crottes de nez. Il y a Mimosa, Gina et Bernard. Toute la famille habitait dans une maison, une très jolie maisonnée, située dans un très joli village au milieu d'autres maisonnées. Tout allait super bien, jusqu'au jour où les habitants découvrirent Papy Boulette en larmes, devant sa maison complètement saccagée. Ah, elle est triste, Papy Boulette. Tiens-toi bien, voici ce qu'il raconta. La nuit dernière, un doigt géant avait surgi sans prévenir et s'est mis à fouiller partout du sol au plafond. Il a enlevé toute ma famille, mon fils, sa femme, mes petits-enfants. Papy reniflait sans pouvoir se calmer. Très vite, la panique envahit le village. Mais à qui était ce doigt? D'où venait-il? Qu'allait-il faire de la famille Boulette? Et surtout, allait-il revenir? Les habitants se barricadèrent et organisèrent des rondes de nuit. La famille Loulou avait peur, ce qui est bien normal, tu trouves pas? Si peur qu'elle décida de partir très loin. Loin du doigt dans une nouvelle maison où ils pourraient jamais les trouver. Ils roulèrent 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter. Ils arrivèrent dans une maison dans une belle région montagneuse où ils firent connaissance avec une grosse mouche bien habillée qui vendait des maisons. C'était un agent immobilier. La mouche leur dit: « Suivez-moi les loulous, j'ai un tas de chouettes baraques à vous faire visiter. » Ils commencèrent par visiter une maison bouche, puis une maison pomme, ensuite une maison brouillard, une maison fesse, une maison moustache, une maison oreille, une maison bûche, une maison œil, une maison ananas, une maison slip, une maison chapeau, une maison coquillage, une maison pied, une maison tuba et une maison banane. Hélas, aucune de ces maisons ne leur convenait. La mouche se gratta la tête, puis déclara: « J'ai une dernière maison à vous faire visiter. Vous verrez, elle est un peu spéciale. D'ailleurs, personne n'en veut. » Ils roulèrent encore, mais pas trop longtemps, ne t'inquiète pas. Ils arrivaient alors dans une grande prairie. Et là, leurs yeux s'illuminèrent. Au milieu des herbes folles, des coquelicots et des pissenlits,
se dressait une maison magnifique. Elle était toute marron avec des petites fenêtres. C'était une maison crotte. C'était exactement ce qu'il leur fallait. C'est sûr que le doigt ne viendrait jamais mettre les pieds ici. Ils étaient super heureux. Et plus heureux encore quand la mouche déclara: « Savez-vous que j'ai d'autres maisons crottes à vendre ? Un village entier ? Fantastique !» s'écria Josiane. « Loulou, appelons immédiatement tous nos amis du village né. » La suite, tu la devines ? Toutes les crottes de nez quittèrent le village né pour rejoindre le village crotte. Elles étaient heureuses et n'entendirent plus jamais parler du doigt. Ainsi, tout est bien qui finit bien. Et voilà, c'est fini. Spéciale dédicace à Aloïs. Je crois que c'est un de tes livres préférés, n'est-ce pas ? C'est ta tata Elodie qui m'a donné l'idée. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires. En attendant, abonnez-vous à mon Instagram. Gros bisous les copains. Ciao, ciao.